Bienvenue à tous les deux. Nous allons parler d'innovation collective. Je suis ravi d'accueillir Bertrand et d'accueillir Fiyen. Bertrand est cofondateur de la ruche industrielle, c'est marqué dessus. Et Fiyen, tu m'as dit que tu avais les couleurs officielles de SEB. Je ne les connais pas par cœur, mais Fiyen donc, est vice-présidente efficacité industrielle chez SEB, au groupe SEB. Pardon. Groupe SEB. Bienvenue tous les deux. Je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, on estime qu'il y a quelque part comme 200 000 startups dans le monde, que, en tout cas moi je connais à travers mes technologies, qui rêvent toutes de partager leurs innovations. Souvent, chez les industriels, la culture, c'est celle du secret, c'est la culture de la propriété industrielle, de la propriété intellectuelle. À titre personnel, je participe au comité de pilotage d'un programme qui s'appelle « Je choisis la French Tech », qui a été créé à l'origine par la mission French Tech au ministère de l'économie. Et comment dire, le choc des cultures, il est parfois assez palpable entre industriels et acteurs innovants. Entre acteurs de l'open source, acteurs de l'open data et ceux qui ont grandi avec cette culture du secret. Alors Bertrand, en tant que cofondateur de la ruche industrielle, est-ce que tu peux nous dire quels sont en fait, ce début d'année 2025, les enjeux essentiels que tu mesures, que tu ressens autour de ces sujets d'innovation, peut-être en te présentant en quelques secondes avant et d'expliquer qui est la ruche industrielle? Merci Guillaume. Alors donc la période actuellement, elle bouge beaucoup, on le voit bien dans l'industrie, mais pas que autour de la géopolitique, ça secoue. Il y a beaucoup d'enjeux. La ruche industrielle, c'est un collectif d'industriels qui a décidé que aller plus loin, plus fort, plus vite, à plusieurs, c'était possible. Donc on va en parler, on va vous parler de cas d'usage évidemment, on ne va pas rester sur ces grandes phrases et sur ces ambitions. On le fait à travers des projets bien ciblés. Les enjeux, en fait, ils sont à l'image de notre raison d'être. La raison d'être de la ruche, qui est une association d'industriels dans laquelle on a des industriels grands groupes, ETI, et aussi des PME, et aussi des grandes écoles et des institutionnels tels que les métropoles de Lyon. Donc on a mélangé les genres. Et les enjeux, ils sont sur 3 axes. Donc la ruche, sa mission, c'est accélérer la transformation de l'industrie pour qu'elle soit plus performante, plus humaine et plus durable. Donc les enjeux, on va les retrouver sur ces 3 axes. Donc évidemment, on a la chance d'avoir Fiyen en tant qu'industriel chez SEB, elle va nous en dire plus, mais si on en regarde quelques-uns qui sont très communs à tous les industriels, qui ont les mêmes besoins, c'est pour ça qu'on arrive à se transformer ensemble, on va retrouver pas mal d'éléments sur l'amélioration continue des process, traçat, flux, alors cela c'est assez classique, mais beaucoup de choses autour de l'industrie 4.0, la continuité numérique, la fameuse, donc des données. On va retrouver beaucoup de choses aussi autour de la supervision, le contrôle qualité 3D, etc. J'allais dire, ces sujets-là, on peut les tacler à plusieurs. Là où ça commence à être touchy, c'est l'humain. Donc l'humain, c'est comment on va former les leaders de demain pour ne pas laisser les codir et les managers tout seuls face au challenge, la locomotive qui larguerait les wagons. Et puis on va essayer de pousser tout ça pour qu'ils prennent des risques, ces nouveaux leaders, et puis qu'ils aillent mener des projets qui adviennent, on appelle ça le terrain comme juge de paix, et qui transforment autour d'eux. Voilà. Et le dernier, c'est le durable, le durable, tout ce qui est autour de l'économie circulaire, et nous, à la ruche, plus précisément, sur le remanufacturing, la seconde vie des produits. Eh bien, merci beaucoup. Et donc, Fiyen, forcément, toi, tu l'as vu à l'intérieur du groupe SEB, et donc, c'est quoi ta réaction par rapport à la présentation de Bertrand et ton expérience? Très bien. Donc, rapidement, déjà le groupe SEB, juste pour savoir, le groupe SEB d'abord, c'est un groupe industriel. Nous avons 47 usines dans le monde, dont 17 en France. Donc, et on produit et on vend 60% de ce qu'il y a dans le monde. Juste un petit chiffre, on vend 11 produits à la seconde, donc en gros dedans il y a 7 produits qu'on fait nous-mêmes dans le monde entier. Et au sein de la ruche, donc nous on est membres fondateurs quasiment au sein de la ruche, et moi je fais partie du conseil d'administration de la ruche, donc on est complètement investi dans l'association. Et au sein du groupe SEB, je m'occupe de la performance opérationnelle, donc tous les enjeux ou en tout cas les leviers de performance que vient de citer Bertrand, on les travaille dedans.
Donc ça tourne autour de quoi? Les enjeux de l'industrie aujourd'hui, l'innovation, clairement. On cherche de l'innovation, process, d'organisation, technologique. C'est également une des valeurs fondamentales du groupe SEB. On cherche de la performance, que ce soit la performance produit, performance service ou performance coût. On cherche à accélérer notre transformation vers l'économie circulaire. J'ai entendu ce thème souvent cet après-midi et ce matin. Donc on est également dans ce sujet-là. Et le dernier sujet qui est très très important également, on travaille avec les autres industriels de la région. Moi je vois ici des représentants de la métropole avec nous, pour rendre l'industrie plus attractive, donc recruter, attirer et garder également nos collaborateurs, non seulement dans les sites industriels, mais également au siège. Comment est-ce que tu fais pour que tes collègues dans d'autres industries soient d'accord pour mettre en commun leurs problèmes quand on a la culture du secret? Alors, au sein de la ruche, comment on fonctionne? C'est un collectif. Les projets et les sujets sont décidés en commun. Donc, tous les ans, nous avons plusieurs sessions où déjà l'année d'avant, nous préparons les thèmes en commun. Ensuite, nous les votons. Donc on décide ensemble des 7 ou 8 chantiers ou projets qu'on va attaquer ensemble dans l'année et on les met en œuvre. Et quand je dis on les met en œuvre, c'est concrètement, chaque membre de la ruche fait venir des collaborateurs pour travailler sur le chantier. D'accord. Au niveau du groupe SEB, on a fait venir 60 collaborateurs sur les dernières années. Et toi, tu arrives à faire parler les industriels, tu arrives à ce que les vrais problèmes remontent, à ce qu'on mette en commun des enjeux. Quelle est la limite entre ce qui est compétitif et ce qui est collaboratif, justement, dans ces choix? Ouais, je comprends ta question. Ouais. Donc déjà, on y arrive. On a un savoir-faire depuis plus de 5 ans sur le sujet, 7 ans, si on compte les 2 années préhistoriques de création. En fait, ça tient à quoi? Ça tient déjà qu'on a fait un choix. Tout au début, choisir, c'est renoncer. C'est que les industriels qui font partie de la ruche, ils sont non compétiteurs. Il n'y en a qu'un seul par domaine industriel. On est multisectoriel. Ouais. Voilà, les grands groupes, c'est Bosch, Volvo, SEB, KNS Défense. On a des ETI, c'est Petrolot, Aldes, voilà, des PME. Et les uns, on va dire, admirent les autres ou envient les autres. On va dire que les petites structures envient les grands groupes pour leur taille, leur capacité d'investissement humain, technologique ou de moyens. Et les grands groupes, ils envient l'agilité des ETI, des PME. Donc déjà, il y a une discussion possible. Maintenant, la question que tu m'as posée, la réponse, c'est très clair. C'est qu'en fait, du moment où on n'est pas dans le produit, la fameuse propriété intellectuelle dont tout le monde parle, et que tu es dans le process, qui est l'industrie, et bien là, les Anglais, ils disent « It's no rocket science ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut parler le même langage autour du développement industriel, d'AGV, de process, de flux, de tout ce qui est à discuter autour de tout ça, sans pour autant se parjurer et se donner des secrets industriels. Donc oui, on peut aller plus vite à plusieurs. Et une dernière chose, parce qu'on nous fait une autre objection qui me dit mais comment on peut aller plus vite à plusieurs alors que moi, dès que je passe la porte et je vais ou le couloir et je vais voir l'autre département, déjà je ralentis de x2. Oui. Et bien la réponse, c'est que c'est comme une sorte de, si on utilise la métaphore du livre, comment lire un livre plus vite? Tu déchires des paragraphes entiers. Et le paragraphe entier que tu déchires, c'est la voie sans issue qui a été testée par un autre industriel. Par exemple, le groupe Bosch qui a testé une techno sur un cas d'usage très précis sur les pièces transparentes en réverbération, contrôle qualité, ou métal. Et bien là, on n'y va pas, on ne reproduit pas la même erreur, on n'y va pas. Ce que disaient les chercheurs qui intervenaient tout à l'heure en disant on est confronté à des échecs, mais en fait, vous transformez ces échecs en expérience pour que, collectivement, vous n'ayez plus à les vivre, c'est ça? Oui. En fait, je pense qu'au sein de la ruche, on se rassemble autour de besoins communs. Donc les besoins, on les a situés au début. Et l'idée, pour nous, c'est de construire ensemble sur les besoins en commun. On ne cherche pas forcément à trouver une solution qui soit commune à l'ensemble, mais en tout cas à avancer, à faire du test and learn, comme on dit. Donc avoir la possibilité au sein de la ruche de tester, soit des nouvelles technologies ou de nouvelles organisations, ou de l'innovation, on peut parler d'innovation de process. Je peux donner un exemple concret, par exemple pour le groupe SEB. On a, au sein de la ruche, l'année dernière, travaillé sur l'innovation, enfin la conception d'une nouvelle ligne modulaire dans le cadre de la réintégration d'une fabrication vers la France. D'accord. D'un aspirateur à Vernon, sur le site. Et ensemble, on a travaillé sur le principe de ce que c'est une ligne flexible. Et on a mis, au sein en tout cas pour le groupe SEB, en place cette ligne d'une façon très concrète en 1 année. Et la première production est sortie l'année dernière. Et on est en train de déployer ce principe qu'on a co-construit ensemble au sein de la ruche. Même si aujourd'hui notre ligne ne ressemblera pas à une ligne de chez Bosch, une ligne de chez Volvo, mais on a pris ensemble des principes qu'on a construits ensemble. Donc si on lâche rien,
sur la réindustrialisation, c'est grâce à la ruche industrielle? Disons qu'on fait partie du paysage et on lâche pas, on est déterminé. Et typiquement, il y a une chose importante aussi, c'est qu'on nous parle à la fois beaucoup d'IP, on l'a dit, mais on nous parle aussi beaucoup d'innovation tout court. Ce mot-là, j'aimerais aussi lui tordre le cou, parce que tu as tordu le cou tout à l'heure à un autre mot qui est agilité. Oui. Tu as parlé tarte à la crème, je le resserre pareil, tarte à la crème un peu sur l'innovation. On peut parler d'innovation, mais pour moi, l'industrie 4.0, on est bien d'accord là-dessus, c'est le mariage réussi entre des cas d'usage terrain puissants industriels, et à la ruche, on les maîtrise, ces cas d'usage. Pourquoi? Parce qu'on est assis sur une multitude d'experts métiers et technologiques, IoT, formation, maintenance, production, logistique, flux et autres, et on vient aussi mobiliser des partenaires technologiques, et là-dedans, on peut retrouver les startups, mais pas que. Ça peut être des fournisseurs, ça peut être de toute taille. Et on vient mélanger les deux dans les équipes. Nos équipes projets sont des équipes hybrides pour trouver des solutions. Et typiquement, on nous dit beaucoup, oui, mais attention, où est l'innovation, etc. Mais des fois, l'innovation, elle est d'usage. Absolument. Et ça, c'est essentiel d'en parler, surtout là, à Global Industry, parce qu'on s'excite un peu tous des fois sur l'innovation technologique. C'est peut-être notre un peu côté ingénieur qui fait que c'est un peu le rêve mouillé de tout ingénieur de parler de tout ça. Mais si on revient aux basiques, parce que là où on va être fort, c'est sur les basiques. C'est-à-dire, si on maîtrise nos cas d'usage, parce qu'on maîtrise notre secteur et nos difficultés, et là où il faut qu'on soit meilleur, eh bien, dans ces cas-là, on est capable de copier avec fierté sur le voisin de Bosch, de SEB, de KNDS, qui, lui, va utiliser ces technos, mais sur tel usage, sur tel cas d'application, et revenir fort de ça dans son entreprise, en parler à son patron et dire, tu sais quoi, j'ai rajouté 10 pages à notre bouquin, et en plus, le tiers de confiance, ça va être des grands noms autour de moi, qui vont renforcer mon idée, qui n'est pas une idée issue de nulle part, qui va faire que je vais te convaincre plus vite, convaincre les parties prenantes plus vite, et délivrer sur le terrain. Oui, on a souvent l'impression que l'innovation, une fois qu'on en a parlé une fois, le problème est résolu et qu'il faut passer à autre chose. À la botte d'après, ce que tu dis, c'est qu'en fait, entre le moment où on découvre un nouveau processus et le moment où il va pouvoir être implémenté de façon efficace chez tout le monde, il faut que ça diffuse. Et il faut que l'usage prime sur la techno. C'est ce que j'appelle le change management en fait. C'est vraiment et pour répondre à ta question tout à l'heure, est-ce que la ruche est la réponse à on lâche rien? En tout cas, ça fait partie des réponses possibles, avec une réponse qui est plutôt collaborative, puisque on travaille ensemble sur les sujets. Et là, un point important, je pense que je vais insister, c'était un de tes points d'introduction, hein, Bertrand. Probablement, ce modèle collaboratif, il s'appuie d'abord sur les collaborateurs, donc les personnes. Et je pense que c'est ça qui est important d'insister. On ne le met pas ensemble de la technologie. Effectivement, ça fait partie des forces et des propositions de valeur de la ruche, mais surtout, on met en commun des compétences. Un savoir-faire, des chefferies de projet, des experts pour pouvoir faire avancer, exactement, des collaborateurs de chaque usine pour pouvoir faire avancer plus vite les sujets. Ce qui est fou, je crois qu'il y a une grosse partie de votre activité qui est autour des transitions. Et quand on parle à chacun, enfin moi quand je parle à chacun des individus chez mes clients, les gens ils sont hyper sensibles pour nombre d'entre eux à ces sujets. Vous voyez, mes baskets elles sont ressemelées. Quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet-là, individuellement tout le monde était hyper intéressé par le sujet, mais collectivement c'était difficile de faire bouger les lignes. Vous arrivez à mobiliser au sein de la ruche les différents publics, vos collaborateurs, pour que ça devienne une aventure collective? Alors complètement, pour ce sujet, pour le sujet du durable et ce que tu as cité. D'autant plus que c'est un sujet qui fait bouger les lignes en termes de sens. En gros, ça bouge les gens parce qu'individuellement, il suffit de lire la presse, ça met en mouvement les gens. Sauf que, est-ce qu'ils sont en mouvement sur leur bonne volonté avec peu de moyens, ou est-ce qu'on les propulse avec des méthodes, des nouveaux réflexes pour aller mobiliser les parties prenantes, mais pas que dans l'entreprise, hein, à l'extérieur, aller chercher les compétences là où elles sont, puis créer l'émulsion pour que ça se passe. Et typiquement, il y a un autre truc qui est assez fort dans ce sujet que tu viens de décrire, l'éco-circulaire, la manufacturing ou le EIC, c'est que on remarque que les entreprises industrielles, des fois, elles vont pas co-construire avec leurs clients parce qu'elles sont expertes. Un expert, ça demande pas comment on construit le produit, ça sait comment on construit le produit. Or, c'est pas ça. Le but, c'est effectivement d'aller chercher son client, ses partenaires et des fois des plus petits pour se mettre en intelligence collective et y arriver. Alors ça paraît bateau ce que je dis, mais nous, dans nos grappes d'éco-circulaire, on en a mené 3 et la métropole a embrayé avec son outil de pivot circulaire.
C'est typiquement de faire ça. Et du moment où on l'a fait une fois, bon, on le fait 2 fois, et puis 3, et puis 4. Et là, il est là l'élan. Hein. Tu disais comment on y arrive, eh ben, c'est complètement ça. Donc commencer par accepter qu'on ne sait pas faire, ça va aider tout le monde à mieux faire peut-être. Oui, accepter où soit on ne sait pas faire, ou en tout cas on est plus fort à plusieurs, Oui. déjà, je pense que c'est un bon point. Accepter qu'on partage aussi, de partager les bonnes pratiques. Et tu demandais, on arrive à mobiliser nos collaborateurs, pas seulement sur la partie verte de la ruche, c'est-à-dire la partie économie circulaire, hein, mais on a énormément beaucoup de collaborateurs qui vont travailler sur la partie performance, la partie humaine également de l'industrie. Donc c'est l'idée de l'entreprise élargie, je pense, qui mobilise les collaborateurs. On a beaucoup de monde en face de nous. C'est quoi le souhait, la recommandation ou la proposition que vous souhaiteriez leur faire pour conclure, puisqu'il y a marqué time out sur notre écran. Ah, time out. Écoutez, moi, en tant qu'industriel, j'invite un maximum d'industriels à se joindre à nous, parce que plus on aura d'experts, de parties prenantes et de compétences à partager, plus on avancera hein, dans nos problématiques communes, parce que je pense qu'on a beaucoup de points communs. Il faut regarder ça au-delà de ce qui nous sépare. Hein. Voilà ma invitation. Bertrand, Oui, et puis moi, effectivement, on y arrive ensemble à plusieurs. Effectivement, par contre, l'idée, c'est de se dire ne pas se perdre, parce que bon, il y a une dynamique, il y a une mécanique, tout ça, ça marche bien. Nous, on part du fait qu'on y arrive si on est extrêmement focus. Choisir, c'est renoncer. Les sujets, on en a quelques-uns, mais nous, on part du principe que 10 sujets extrêmement bien menés en 8 mois chacun, c'est la clé de la transformation de l'industrie. Et le risque, c'est de partir en étoile. Donc, rejoignez-nous, mais rejoignez-nous de manière focus, qu'on travaille ensemble pour porter des résultats. On ne va pas commencer par changer le monde, mais commencer par changer des petits process, et peut-être qu'après-demain, ça changera plus large. La façon de travailler, déjà. Merci beaucoup à tous les deux. Merci pour votre attention. Et si vous souhaitez continuer les échanges, ce sera juste à côté. Bravo Guillaume, merci à tous. On peut les applaudir.